un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. C'est le jour où les Juifs célèbrent Purim. Ça ne m'étonnerait pas que c'est au jour du Purim aussi qu'ils viennent détruire le pouvoir de ceux qui gouvernent, parce qu'ils n'ont rien contre les Perses, et les Perses n'ont rien contre les Juifs. Je vais vous le démontrer. Je m'attarderai trop long dans le sujet, mais vous pouvez lire ces lettres renfermaient une copie de l'édit. Donc, ils voulaient exterminer le peuple. Et ce qui est étonnant, mes amis, si vous lisez le livre d'Esra ou le livre d'Isaïe, Dieu lui-même a appelé Cyrus son berger. C'était en Perse. Donc, je vous dis quelques informations pour ne pas m'attarder trop dans les sujets. Mais vous lisez, Cyrus, comme Dieu l'avait prédit dans le livre d'Isaïe, vous savez une chose, mes amis, et je l'ai trouvé chez Pascal l'autre jour en lisant les pensées, que ça m'intéresse beaucoup, ces penseurs français comprenaient, c'est incroyable, parfois on croirait que Dieu lui avait révélé pas mal de choses sur la vérité et cette passion profonde qu'il avait pour comprendre la raison d'être, notre raison d'être sur la terre, et que Dieu lui a révélé dans le mémorial de Pascal, vous le connaissez. Mais ce qui est étonnant, c'est que 150 ans avant la naissance de Cyrus, le premier grand roi de la Perse, des Perses, des Mèdes, Dieu lui avait mis le nom, 150 ans, avant même que le peuple soit pris captif, avant même, c'était à l'époque où la Syrie régnait sur le Moyen-Orient. Il fallait que la Syrie tombe et que la Babylone devienne le royaume qui allait prédominer ou qui allait dominer le Moyen-Orient. 150 ans avant, Dieu avait prédit que Cyrus, roi des Perses, allait faire son peuple revenir et rebâtir le temple et rebâtir la ville de Jérusalem. Et ce que Joséphus nous raconte dans ses chroniques, c'est que Daniel, qui était à Babylone, vous savez que celui qui interprétait l'écriture sur le mur et qui a dit au roi Belzazar, ce soir même, Dieu va donner ton empire à un autre peuple, c'est Cyrus qui est entré, ses troupes sont entrées par-dessous les murailles quand les eaux de l'Euphrate ont été déviées par des canaux. C'était un coup de génie de l'ingénieur Cyrus, comme ça, ils sont entrés par-dessous les murailles, ils ont pris là, et Dieu l'avait prédit. Donc, on va voir au chapitre 44 d'Isaïe, chapitre 26, verset 26. Chapitre 44, verset 26. Dieu dit, je confirme la parole à mon serviteur. Il est en train de parler de Cyrus maintenant. Il appelle son serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés, c'est-à-dire Isaïe et Jérémie par lesquels, et même Daniel par lesquels Dieu a prédit le futur. Et je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Elle n'était même pas détruite. Dieu est en train de parler 150 ans avant la naissance de Cyrus, avant la déportation ou l'exil des Juifs vers Babylone. Et je relèverai leur ruine par l'intermédiaire de qui? De Néhémie, vous le savez bien, dans l'année 20 du roi Artaxerxès. Dans l'année 470, incroyable. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Dieu avait prédit 150 ans avant la naissance de Cyrus que le fleuve Euphrate allait se sécher pour que les Perses et les Mèdes puissent entrer en Babylone. Et vous savez une chose, mes frères, et je vous le dis tout de suite, il est fort possible que si le pouvoir politique et militaire, bien sûr, tout le contrôle du pays d'Iran, qui est le pays perse, retombe dans les mains des Perses. Et les Amalekites ou les Amalécites sont chassés ou sont renvoyés du pouvoir, comme c'est déjà une tendance très forte dans le pays, à cause d'une guerre avec la nation d'Israël. Je ne serais pas surpris, mes amis, que le pays d'Iran, étant un pays chiite, qui ne s'entend pas très bien avec les pays sunnites qui dominent le Moyen-Orient, que le pays d'Iran, avec, dans les mains des Perses, il s'en aille plutôt chercher ses alliés dans la Russie, dans l'Ukraine, dans les pays de l'Est. Et vous lisez dans les plagues de Dieu, au chapitre 16, comme l'histoire se répète
Je vais vous les lire. Dieu a commandé que les eaux du fleuve Euphrate soient séchées pour que le roi de l'Est puisse traverser et aller détruire Babylone. C'est incroyable. C'est fort possible que nous allions voir ça. Donc au chapitre 16, quand Dieu ordonne que le plague soit versé, vous voyez, je suis en train de chercher là cette plague au verset excusez-moi de la pause là, ça, il me faut là pour prendre un peu mon haleine, ne vous en faites pas mes amis, je suis avec vous, donc oui, je suis en train de le voir là, presque au chapitre 16 de l'Apocalypse, et il dit le 4e, le 5e verset, le 6e verset, la coupe sur les grands fleuves. Voilà, chapitre 16, verset 12. Vous me dites, c'est incroyable. Mais là, je fais un peu de spéculation, mais fondée sur des données assez claires. Je vous répète, Dieu même a prédit que Cyrus allait dessécher ou dévier les fleuves Euphrate. Et c'est comme ça qu'il est entré en Babylone. C'est comme ça qu'il a permis que les Juifs rentrent chez eux. Et vous voyez, tous les rois de Perse lisaient le livre d'Esra, le décret de Cyrus, en leur donnant tout l'appui nécessaire pour qu'ils rebâtissent le temple, pour qu'ils rebâtissent la ville. Après Darius qui est venu après lui, il y avait 2 Darius. L'un était l'oncle qui était Mède, qui était nommé gouverneur ou, si vous voulez, les rois de Babylone, quand Cyrus est parti dans d'autres guerres après qu'il a pris Babylone. Qu'est-ce que Darius, le Mède, l'oncle de Cyrus, a fait? Il a nommé Daniel Premier ministre. C'était un juif. Qu'est-ce que le premier décret de Cyrus quand il prend en Babylone? Il faut que les Juifs retournent chez eux, qu'ils rebâtissent la ville, qu'ils rebâtissent le temple et qu'on leur donne tout ce qu'il leur faut. Darius, après, quand les ennemis des Juifs ont arrêté l'œuvre de la reconstruction de la ville, le roi Darius a trouvé dans les archives la déclaration de Cyrus et il a ordonné que l'œuvre de la reconstruction continue. Après Artaxerxès, Néhémie était les chansons du roi. Il servait le vin au roi. Un juif servait le vin au roi de Perse. Ce n'étaient pas des ennemis. Vous voyez? Donc, lui-même, il donne l'autorisation à Néhémie pour rentrer et rebâtir la muraille de Jérusalem. Et c'est à partir de ce décret ou de cet édicte qu'on compte les 70 semaines ou 69 semaines pour l'avènement du Christ. Incroyable, mes amis. C'est tous par l'intermédiaire des rois perses. Ils ont tous collaboré, ils ont tous aidé les Juifs, ils ont tous écrit des décrets ou prononcé des proclamations pour qu'ils ne les empêchent pas de reconstruire Jérusalem. Quelle attitude tellement différente avec Amalek, mes amis. Donc, je n'ai pas le temps d'aller faire toute l'étude en détail. Donc, mais je vous répète, il est fort possible que si ceux qui sont en minorité, qui contrôlent le gouvernement d'Iran, ils perdent le pouvoir à cause d'une guerre avec Israël et que le Perse reprenne les rênes du gouvernement, puisqu'ils ont chiites, mais ils ne sont pas amalékites. Ils ne cherchent pas la destruction d'Israël. Donc, il est fort possible qu'ils aillent chercher leurs alliés dans les Russes, dans les Ukrainiens, qui sont les Mèdes. Et nous voyons de nouveau les 2 nations que Dieu a utilisées pour détruire Babylone dans l'ancien temps. Et l'histoire va se répéter. Et il dit ici, et le Christ est sur le point de retourner sur un cheval blanc pour faire face à toutes les armées du monde. Mais les fleuves Euphrate est de nouveau desséché. C'est quelque chose de futur encore. Donc, si la prophétie se répète, ça nous indique que le pays d'Iran va être avec les rois de l'Est
Et l'histoire qui est arrivée à l'époque des Cyrus va encore se répéter parce qu'ils vont être partie de ce roi de 200 millions qui vont venir détruire l'empire de la grande Babylone. Ici au chapitre 16, verset 12, le 6e versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate et son eau tarit, comme Dieu l'avait dit de Cyrus, qu'il allait faire tarir des fleuves et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir, et je fus préparé. Incroyable! Donc on peut peut-être, là je ne serai pas dogmatique, mais j'ai des raisons bibliques et historiques pour vous présenter cette spéculation. Donc il est fort possible. Donc continue aussi au livre d'Esther. Donc il voulait détruire, et je vous ai déjà lu, il ne faut pas y retourner, tout le peuple juif. Exactement ce que ont au pouvoir. Il y a un autre Khomeini là, et un autre Haman. Le premier est mort, il y a encore un autre. Ce sont des Amalécites, mes amis. On le connaît par leurs fruits. Ce n'est pas la religion qui a mis en opposition le pays d'Iran et le pays d'Israël. Le Shah Mohammed Reza Pahlavi, lui, il était musulman, mais ça ne provoquait pas en lui la pensée de détruire les Juifs et les Américains. Mais aussitôt que ces Amalécites se sont emparés du pouvoir, et on peut le reconnaître par les noms, je viens de vous le montrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont kidnappé, ils ont enlevé toute l'ambassade des États-Unis. Vous connaissez bien l'histoire. Et maintenant, ils ont des plans pour détruire Israël. Mais si Dieu dit qu'il a une guerre contre ces gens-là, il va intervenir pour que les plans de Dieu ne soient pas changés. Et il est fort possible, je ne suis pas prophète là, que ça arrive cette année-ci, parce qu'ils ont peut-être déjà la bombe atomique, donc il ne faut pas trop attendre. Mais si Dieu intervient, donc ce que j'arrive à voir un petit peu, c'est qu'il est fort possible que le pouvoir retourne aux Perses, que les Amalécites soient chassés du pouvoir. Et alors, on voit déjà la scène. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'observer ces choses-là? Si le pays d'Iran s'en va se replier, si on peut dire, s'il s'en va chercher des alliés dans l'Orient, chez les Russes, chez les Chinois, chez les Ukrainiens, qui sont les Mèdes et les Perses, encore ensemble, ils s'entendent bien. S'ils vont, il y a des raisons. Souvenez-vous, c'est un pays chiite, il y a une inimitié énorme entre les sunnites et les chiites, et les sunnites veulent remplir le vide de Saddam Hussein qui rend à empêcher à cause de la mentalité qu'ils ont. Mais si la mentalité perse revient, la mentalité perse sera de faire partie des rois dont le fleuve va être tari, l'Euphrate, pour qu'il vienne détruire Babylone encore dans le futur, comme c'est arrivé dans le passé. Donc, ça vous donne une petite vision de la scène du monde. Vous voyez, mes amis, c'est important d'avoir ces choses claires dans l'esprit. Donc, si l'Iran revient aux mains des Perses, il n'y aura pas cette tension, cet conflit imminent. Et donc, ils s'en iront peut-être, là, je ne suis pas prophète, mais je vous le dis, peut-être vers l'Orient, pour que cette prophétie s'accomplisse de nouveau, ce qui est merveilleux, de voir la parole de Dieu et les possibilités, et que le vide qui va rester, qui va être créé à cause de l'influence des Amalécites qui disparaît du pays d'Iran avec toutes leurs ressources, ce vide va être rempli par l'Arabie saoudite et l'Égypte, et nous serons sur le point de voir apparaître sur la scène le roi du Sud, qui va marquer, vraiment, vous savez, ce conflit sera le début de la 3e guerre mondiale, mes chers amis. Ce serait une question de jours, une fois que le roi du Nord attaquera le roi du Sud, va s'emparer de l'Égypte. Et nous, on sait que c'est une prophétie qui va s'accomplir, parce que la 6e restauration de Rome par Mussolini et Hitler, ils n'ont pas pu s'emparer de l'Égypte. Donc la prophétie de Daniel 11, 40, et ce verset suivant vers la fin de ce chapitre, 40, mes amis, ces visions est pour nos jours, parce que souvenez-vous que
Rommel n'a pas pu s'emparer de l'Égypte. Les Anglais et le maréchal Montgomery l'ont arrêté à Alamein dans cette bataille. Il n'a pas pu s'emparer de l'Égypte, mais la prochaine restauration de l'Empire romain, la Babylone la Grande, ils vont s'emparer des trésors de l'Égypte, mes chers amis. Donc il y aura un conflit et le vide que peut-être Iran va laisser, peut-être cette année, va être rempli par les puissances pétrolières et militaires, pétrolières de l'Arabie saoudite et militaires de l'Égypte. Peut-être on commencera à voir de plus proche le jaillissement, si vous voulez, ou l'apparition du roi du Sud, qui sera vraiment le commencement, ça va causer le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Donc on est maintenant sur la scène du monde, nous autres, avec cette parole merveilleuse, on peut discerner l'horizon du monde, mes chers amis. Il y a une autre chose qu'il faut observer aussi, c'est la prophétie au sujet du faux prophète et au sujet des grands miracles qui vont se réaliser. Et j'ai tellement de choses à vous dire que, je vois, bien, chapeau, hein. Ça va assez longtemps, je n'essaie pas de vous garder trop longtemps. Mes amis, vous êtes assis, moi je suis debout et je vous parle ici en essayant. Une chose qui est incroyable, mes amis, ou pas incroyable, mais que Dieu nous donne l'avertissement, si vous voulez, ou nous avertit, c'est sur les prophéties des faux prophètes qui peuvent s'accomplir. Donc, il est fort possible que le pape présent soit l'avant-dernier. C'est intéressant que peut-être on est sur le point de voir la dernière guerre mondiale, la troisième, qui va commencer par la 10e croisade, c'est-à-dire l'attaque du roi du Sud, des rois du Nord vers les rois du Sud. On pourrait l'appeler la 10e. Il y a des historiens qui disent qu'il y a eu 9 croisades. Il y en a qui disent qu'il y en a eu 10. Disons qu'il y en a eu 9. Il y a une chose qui est commune à toutes les croisades. Elles ont toutes été proclamées par des papes, la toute première. Donc il se peut que la toute dernière, qui va être l'attaque du roi du Nord vers les rois du Sud, soit proclamée par un pape encore. Et ça serait peut-être le dernier pape, qui va commencer la dernière guerre mondiale avec la dernière croisade. Donc on vit dans un moment vraiment fascinant, si on peut le dire comme ça, de l'histoire. Il faut être éveillé, il faut veiller sur nous-mêmes. Donc, je ne veux pas m'arrêter, mais je veux ralentir un petit peu parce que ce sont des choses très importantes que je dois vous dire. Pour que vous ne vous surpreniez pas, Dieu nous annonce ces choses-là. Si vous allez vous adresser un moment au chapitre 13 du Deutéronome, chapitre 13, Dieu nous dit la chose suivante, et qu'on l'a vu s'accomplir avec des prophéties, des faux prophètes. On les appelle faux prophètes parce qu'ils séduisent les gens pour qu'ils aillent vers l'idolâtrie, pour qu'ils brisent les commandements des dieux, pour qu'ils ne gardent pas le sabbat. Donc, ce ne sont pas des prophètes des dieux. Vous savez pourquoi est-ce que les élus ne peuvent pas être trompés, mes amis? Pourquoi ils ne peuvent pas être séduits? Souvenez-vous des amis de Daniel en Babylone. Ce sont eux le seul, 3 juifs. Daniel n'était pas là, sur la scène. Je ne sais pas par quelle raison, mais de toute façon, il n'était pas là. Mais ces 3 amis étaient là. Ce sont les seuls qui ne se sont pas mis à genoux devant la statue que le roi Nabuchodonosor a érigée. Pourquoi? C'était des juifs. Ils connaissaient la loi des dieux. Les élus des derniers temps sont des juifs spirituels qui ont la loi des dieux écrite dans leur cœur et dans leur esprit. Et n'importe quel miracle qui peut séduire le monde entier, si quelqu'un est un élu et il voit que ce miracle est utilisé pour conduire les gens, pour les séduire, pour qu'ils brisent la loi des dieux, les élus ne peuvent pas être trompés. C'est pourquoi, si eux, ils capitulent et s'ils font ce qu'on leur a demandé parce qu'ils veulent sauver leur peau, ils ne seront pas dans les royaumes des dieux. Mes amis, je pouvais prouver ça tout de suite. C'est important pour nous de savoir ça. Au chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse, il dit que ce sont ceux qui n'ont pas adoré la bête. Donc si quelqu'un, même s'il a été élu, adore la bête, et
et brise les lois des dieux pour survivre, il gagne sa vie physique, mais il perd sa vie éternelle. C'est un avertissement pour nous tous. Voyons l'explication au chapitre 20, verset 4 du livre de l'Apocalypse. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis, faites bien attention, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » C'est-à-dire, ils étaient prêts à perdre leur vie à cause du témoignage qui est le royaume de Dieu et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les lois de Dieu écrites dans son cœur et Dieu l'appelait pour s'asseoir sur un trône avec le Christ pour l'éternité, mais s'il veut sauver sa propre peau, sa propre vie, il perd sa couronne éternelle parce qu'il dit « ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image ». Ils n'ont pas commis l'idolâtrie, ils n'ont pas brisé les commandements de Dieu et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, pourquoi il est important de veiller sur ce que je suis en train de vous dire? Il est fort possible que ce pape-ci soit l'avant-dernier. Pourquoi? Il y a des prophéties, des faux prophètes qui ont utilisé toujours leur pouvoir pour séduire le monde et l'écarter le plus possible du chemin de la vérité. Et la vérité sont les commandements de Dieu. Donc, au chapitre 13 du Deutéronome, nous lisons « S'il s'élève au milieu de toi », chapitre 13, verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, gardez ça en tête parce que ça va arriver, un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe. Accomplissement du signe. Dieu nous dit, c'est possible. Alors, ou du prodige, vous pouvez être presque sûr, mes amis, que le faux prophète, le dernier qui va venir, il va annoncer à l'avance qu'il va faire tomber du feu du ciel. Et ce signe est déjà annoncé au chapitre 13 de l'Apocalypse. Sans doute, il va l'annoncer pour que toutes les nouvelles, les dernières nouvelles, enfin, CNN et compagnie, qu'elles soient toutes là avec leurs caméras pour voir le feu venir du ciel. Et ça va arriver comme il l'a prédit. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Une fois que le miracle est accompli et que le monde entier est absolument étonné, il faut qu'il fasse une image et qu'il adore la bête ou l'image de la bête, et bien sûr qu'ils reçoivent la marque qui est le fait de briser la loi des dieux, d'avoir d'autres dieux, et de briser la loi du sabbat qui est la marque de l'Empire romain. Mes chers amis, donc, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux ». Voilà, allons après la Trinité, allons après le dimanche, allons après l'adoration d'images, allons après tous les changements des lois que la bête, le petit corne de Daniel, a introduit. Mais il veut que ce miracle lui donne la crédibilité. Mes amis, ça va arriver de nos jours. Et c'est déjà arrivé qu'un songeur, au Moyen-Âge, d'après ce qu'il nous dit, cette prophétie de Malachie, vous pouvez la trouver dans l'Internet, j'ai une copie ici, qu'il fasse des prophéties qui vont s'accomplir dans le futur et que le signe s'accomplisse, ce qui est étonnant. Donc, je vous dis ça, je ne veux pas mettre ma foi dans une prophétie qui vient d'un faux prophète, mais si Dieu nous dit qu'il est possible qu'il vienne et qu'après un signe annoncé ou un prodige, et que le prodige s'accomplisse, et ils disent « Allons après d'autres dieux », des images, de l'idolâtrie, d'autres dieux.
c'est-à-dire la transgression du premier commandement des dieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Des dieux que tu ne connais pas, que ne point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, c'est une épreuve que peut-être on va voir. Donc, c'est une histoire intéressante que vous pouvez lire. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent. Cet homme, Malachi, était un moine irlandais qui est venu à Rome, qui, d'après la légende, est tombé dans une espèce de transe ou d'extase, et il prononçait des paroles pendant qu'il dormait ou qu'il était dans ce transe ou cette extase. Et l'un des moines les a écrits l'une après l'autre. Il a fait une longue liste avec les signes des popes qui allaient venir. Il y en a 100. Ce qui est étonnant, je vais vous lire quelques-uns pour que vous sachiez que ce que Dieu nous dit ici au chapitre 13 peut arriver. Et j'ai ici ces prophéties, vous pouvez les trouver à l'Internet. Je les ai trouvées en français à Wikipédia, mais vous pouvez les voir. Donc, on sait, d'après ce que Dieu nous dit, donc Dieu nous avertit pour que nous ne soyons pas naïfs et que nous sachions que ces choses peuvent arriver de nos jours. Je vais vous lire quelques-uns, enfin, il y en a 112 signes qui ont été donnés à l'avance des centaines d'années avant et qui se sont accomplis avec les popes. Donc, je vous dis encore, je ne mets pas ma foi en ces choses-là, mais s'il faut tenir compte de ce que Dieu nous dit, donc peut-être on peut faire attention. On pourrait dire, on peut être vigilant de savoir que peut-être on est sur le point. Le pape maintenant était le plus âgé jamais nommé depuis je ne sais pas combien d'années, depuis des siècles. Il a 83 ans. Donc peut-être il ne va pas rester longtemps, sa santé n'est pas très bonne. Peut-être il ne manque qu'un seul, il ne manque qu'un pape, il ne manque qu'une croisade, il ne manque qu'une guerre mondiale. Mes amis, il faut être vigilant. Donc, je vais vous lire, par exemple, Paul VI, que j'ai connu personnellement à Rome, c'est le numéro 108. Je vous dis, pas passer plus de temps, mais c'est étonnant. Vous pouvez voir ça. Le signe qui lui était attribué des centaines d'années à l'avance était Flos Florum, en latin, qui veut dire la fleur des fleurs. Donc, quand un pope est élu, les gens, les érudits, disons que l'opinion officielle de l'Église catholique, c'est qu'il ne faut pas donner du crédit à ces choses-là. Mais je vous le dis, j'étais catholique de mon enfance, et eux tous, ils connaissent cette histoire-là. Et avant qu'il y ait un pope, tout le monde se penche là, soigneusement, à étudier ça pour voir qui va être élu, comment ils peuvent trouver un signe ou un symbole qui va faire une démonstration que ce fait est accompli. Donc, c'est intéressant hein, qu'avant qu'il ne soit élu, on savait déjà que le prochain, le signe était Flos Florum, la fleur de fleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Paul VI, qui était pape 1963-1978, le lys, qui est la fleur de fleurs, royale, n'est-ce pas, surnommé fleur de fleurs, est présent sur ses armes, formé de 3 lys. Donc, c'était annoncé à l'avance, et le signe s'est accompli. Alors les gens croient qu'à cause de ça, ces gens-là vont dire la vérité. Mais Dieu, il nous dit, non, ils vont vous séduire en disant, allons vers d'autres dieux. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on le sait, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les croire. Dieu nous met à l'épreuve. Mais on peut voir des choses qui vont étonner le monde, mais nous, il faut être avertis. C'est pourquoi je vous le dis. Donc, le pope qui a suivi, et le signe que l'attendait était de mediate lunae, en latin. Mediate lunae, parce que ce rêve a été écrit en latin au Moyen-Âge. De la moitié de la lune, ou dit un moyen de la lune. Jean-Paul Ier, qui était élu en 1978 et qui est mort 33 jours après, Jean-Paul Ier mourut 33 jours plus tard, ce qui donna lieu à beaucoup d'interprétations, parce que c'était la moyenne de la lune, un mois. Donc, il y a d'autres interprétations autour de la lune. Donc, c'est possible, comme je vous dis, je ne veux pas, on sait déjà d'où ça vient et quel est le propos
quelle est l'intention, quel est l'objectif, quel est le but. Le but est de mener les gens vers d'autres dieux, de les éloigner de l'obéissance à Dieu. Donc, le pape qui a suivi, le signe qu'il attendait, qui avait été annoncé depuis 1595, mes amis, était Jean-Paul II, et le signe qu'il attendait de labore solis, de l'éclipse solaire, du labeur du soleil. Jean-Paul II, qui a été élu en 1978 jusqu'à 2005, certains y ont vu, parmi d'autres interprétations, une corrélation avec une éclipse solaire le jour de sa naissance, qui était le 18 mai 1980. Vous pouvez vérifier ça, il y a eu une éclipse solaire le jour de la naissance de Jean-Paul II, ou II. Donc, c'est intéressant que ces signes s'accomplissent. Dieu nous dit qu'il était possible qu'un rêveur ou un songeur vous annonce des signes, que les signes s'accomplissent. Les voilà, donc il ne faut pas s'étonner, mes amis. Alors, quand il est mort, il y a aussi une éclipse solaire dans certaines régions du monde, sur l'Antarctique et sur l'Australie. Donc, le suivant, je me souviens bien qu'on a lu des articles sans savoir, même celui-ci n'était même pas mort, Jean-Paul II. Et d'ailleurs, on dit que l'éclipse solaire ou la labeur du soleil, on l'attribue aussi au fait qu'il est venu de l'Orient. C'est le premier pape venant de l'Orient et qui a fait le tour du monde tellement de fois comme le soleil fait. Donc, on lui a appliqué ce signe à ce pape. Donc, le suivant, c'est de Gloria Olivae, de la gloire de l'olivier ou de l'olive. C'est Benoît XVI, le pape présent, qui a été élu en 2005. Ce qui est intéressant, c'est que le titre de Benoît XVI, quand il était cardinal, était, je vais vous le lire, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, et ce qui est un euphémisme pour le Saint-Office ou l'Inquisition. Donc, lui devait veiller sur les doctrines de l'Église pour qu'on n'enseignait pas la doctrine du sabbat, pour qu'on n'enseignait pas les doctrines des fêtes des dieux, pour qu'on n'enseignait pas la vérité sur ce que Dieu est. Il veillait sur ces doctrines et il était le préfet qui dirigeait ce qu'on appelle dans le langage moderne, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est exactement le même bureau ou le même rôle du Saint-Office ou de l'Inquisition. Mes chers amis, c'est intéressant, ce qu'on lui a attribué comme signe, même avant que Jean-Paul II soit mort, j'avais lu ça, ces prophéties de Gloria Olivae, et qu'est-ce que je dois vous dire, mes amis? C'est que le signe de l'Inquisition, ou le symbole de l'Inquisition, je vous le montre ici, je pense que vous pouvez le voir, il y a une croix au milieu, il y a une branche d'olivier, et il y a une épée. Branche d'olivier, d'après eux, était la miséricorde, il n'en avait aucune, et la justice, il n'en avait aucune, parce qu'il n'y a que la loi de Dieu qui peut nous dicter la justice et la miséricorde. Donc, cet homme qui est maintenant le pape avait comme... il était directeur ou était le préfet de ce qu'on appelait l'Inquisition ou le Saint-Office, et l'olivier, certainement, ça lui applique. Et puis, il y a des articles ici où il dit qu'il portait toujours un olivier et une épée quand il allait exécuter les gens qui étaient condamnés par l'Inquisition. Donc, ce sont des signes qui se sont accomplis. Et d'après ces visions-là, dont, je vous répète, je ne suis pas en train de vous dire « Oh, il faut y croire ». Donc, il faut mettre toute notre foi là-dessus. Pas du tout. Ce qu'il faut croire, ce que Dieu nous dit, ça peut arriver ou n'est pas arrivé, mais on a vu que c'est arrivé et c'est un signe qu'on doit tenir en compte pour voir qu'il faut être vigilant et que Dieu permet que ces choses arrivent. Il nous l'a déjà averti, je vous répète, au chapitre 13 du Deutéronome, et il nous dit que le prochain, d'après ce qu'on croit, peut-être le prochain pape, si c'est le dernier, il va faire tomber du feu sur la terre. Et ça, je vais vous montrer tout de suite les conséquences, tout de suite. Donc, numéro 112, d'après cette liste, il n'y a qu'un seul à venir, que d'après cette prédiction, s'appelle Petrus Romanus, qui veut dire Pierre le Romain.
Donc ils disent, d'après eux, que le premier pape a été Pierre et que le dernier sera Pierre aussi. Et donc, écoutez-moi, est-ce que ça dit? Cette dernière prophétie apparaît pour la première fois dans l'édition Princeps d'Arnold de Lyon en 1595. Dans cette édition, elle est rédigée ainsi. Donc, il dit, d'abord il lit en latin, je vous lis la traduction. Dans la dernière persécution de l'Église chrétienne siégera Pierre le Romain, c'est-à-dire le prochain pape, si ça s'accomplit. Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que les 10 cornes de la bête d'Apocalypse 17 vont se tourner contre la grande prostituée et vont la détruire. Ceux qui lui ont donné le pouvoir, qui est utilisé par l'Église pour donner le pouvoir, grâce au miracle peut-être, ils ont eu la crédibilité pour qu'eux, ils soient convaincus qu'il faut donner le pouvoir à la bête. Ils vont se tourner quand ils voient l'attaque de l'Est qui va les détruire. Il paraît qu'ils vont se tourner, ou il ne paraît pas, c'est écrit, ils vont se tourner contre l'Église qui les a lancés dans la Troisième Guerre mondiale, mes chers amis. Et je peux vous le lire d'ailleurs, parce que vous voyez que c'est fort possible que ça arrive et que ça s'accomplisse parce qu'ils vont faire au chapitre 17, verset 16 de l'Apocalypse. Chapitre 17, verset 16. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, mais écoutez, mes amis, il faut profiter de cette occasion. J'ai encore 2 ou 3 choses à vous dire. J'espère ne pas trop longue, mais il faut continuer. Chapitre 17, verset 16 de l'Apocalypse, il dit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Voilà. Donc, il est possible que ça arrive. Donc, il faut veiller, il faut être vigilant, parce que, d'après cette prédiction, et Dieu nous dit, il est possible que ça s'accomplisse, il dit, je vous répète, au sujet du prochain pape, si c'est vrai, je ne veux pas mettre ma foi là-dedans, mais c'est intéressant d'observer. Dans la dernière persécution de l'Église chrétienne siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Vous venez de les lire dans vos Bibles qui sont prédites par Dieu, ce qui va arriver à cette Église. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite et un juge redoutable jugera son peuple. Alors, c'est intéressant, hein? Un juge redoutable jugera son peuple. On sait que le Christ vient juger le monde et qu'il sera redoutable à ceux qui adorent à notre Dieu et qu'il faudra qu'ils se repentissent ou il faudra qu'ils meurent dans la grande bataille qu'on décrit au chapitre 19 de l'Apocalypse. Alors, pourquoi je vous dis ces choses-là? Il est écrit au livre de l'Apocalypse qu'il y aura une bataille au ciel. Le diable va essayer de prendre les trônes des dieux une fois de plus avant que le Christ ne retourne. Et au chapitre 12, nous voyons quelque chose qui nous concerne, mes chers amis. Et si nous savons que le prochain pape, en toute possibilité, d'après le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, il dit qu'il séduit ceux qui demeurent sur la terre, chapitre 13, verset 13, je voulais lire. Quand est-ce que ça va arriver et comment ça va nous affecter à nous autres, mes amis? Donc, toutes ces choses, il y a une connexion là-dessus. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous présenter ce panorama, mes chers amis et frères. Au chapitre 13 et verset 13 de l'Apocalypse, ce que je vous ai déjà mentionné, il dit « Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre, à la vue des hommes. » Donc Dieu a déjà prédit, et sans doute le faux prophète, avant qu'il ne fasse venir le feu du ciel, il va l'annoncer à l'avance, comme Dieu nous avertit qu'il est possible que ça arrive, et ça va lui donner la crédibilité
Vous savez pourquoi? La première chose qu'il va faire, c'est déclarer une persécution contre l'Église des dieux vivants. C'est intéressant, mais je vous le dis en langage assez clair et direct. Pourquoi nous? Parce qu'on est sur la ligne du front, on est dans l'avant-garde, je ne sais pas si on dit comme ça, mais on est tout au front avec le message, on est connu, on pullule le message plus que n'importe quel autre groupe, mes amis. Et l'Église est en train de se solidifier maintenant pour faire la dernière attaque, si vous voulez, de proclamation de l'évangile des dieux. Et on va essayer de le faire en Europe aussi avec l'aide de Dieu. Et vous voyez ici, donc, il opérait des grands miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Moi, j'étais là, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, à Rome. On s'est mis debout en essayant de calculer où est-ce que ça va tomber. Il se peut que ça vienne sur l'obélisque que Caligula a fait venir de l'Égypte. Du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, quelle est la première chose qu'il fait? Amener les gens encore plus loin de la loi de Dieu, de faire des images, quoique ça, on verra plus clairement quand ça va arriver ce que ça signifie. On a déjà une compréhension un peu limitée, mais assez claire, que l'image de la bête, vous savez, c'est le Vatican, mais aussi qu'il est possible que ce qui est arrivé à l'époque de Nabuchodonosor, où une image a été érigée, il fallait l'adorer. Ça aussi, Dieu nous donne des exemples dans le passé, et qui est arrivé avec les images de César pendant l'Empire romain, mes chers amis. Donc, ce qui va arriver, c'est que ceux qui ne l'adorent pas, vous savez, vont être mis à la mort. Il y aura un décret. Mais avant, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que le diable va faire une fois qu'il est précipité à la terre, d'après le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse? Nous allons voir ici. Dans le verset 7, c'est la dernière guerre qui n'a pas encore arrivé. Pourquoi on ne sait pas qu'elle n'est pas arrivée? La dernière guerre au ciel, quand le diable va essayer de prendre le trône de Dieu par la force pour empêcher le retour du Christ qui vient le déplacer du trône de ce monde. Donc, il va essayer d'attaquer le ciel encore une fois. Nous, on saura quand ça est arrivé. Comment on le saura? Il y a un signe clair et distinct ici qu'il faut discerner. C'est qu'une fois qu'il est précipité à terre, il vient attaquer l'Église des dieux parce que c'est eux qui vont les remplacer. Ils veulent nous effacer de la face de la terre. Et c'est par l'intermédiaire des miracles qu'il va inspirer et du feu qui viendra sur la terre qu'il va séduire le monde entier pour les convaincre que ceux qui ne suivent pas une figure, d'après eux, des dieux qui fait des miracles comme ça, il faut les éliminer. C'est la pire plague qu'il y a dans le monde. C'est comme ça qu'on va être déclaré. Je crois qu'on va être connu à cause de ça. Parce qu'eux, ils nous connaissent, mes amis, et le message qu'on a. Et je vais vous expliquer donc qu'il faut être alerte, parce que la persécution, ça vient d'abord sur l'Église vivante, du Dieu vivant, pendant 75 jours, d'après ce qu'on peut calculer, d'après les chiffres qui nous donne le prophète Daniel. 1335 jours. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui espère ou qui attend et peut arriver jusqu'à la fin des 1335 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église comprend, c'est le début d'une persécution. Quand est-ce que la persécution va commencer? Quand le diable est lancé à la terre. Donc, quand il viendra vers nous par l'intermédiaire des miracles qu'il va permettre que son instrument fasse sur la vue du monde entier, ils vont nous signaler, parce qu'on ne les suit pas, comme la pire plague du monde, comme les 3 frères de Daniel ont été signalés. On peut continuer? Donc, on continue. Verset 13, chapitre 12, verset 13. Je vous dis, il faut être alerte, il faut être vigilant. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est l'Église des dieux, l'Israël, qui a enfanté le Christ. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme.
Mais qu'est-ce que vous lisez là au chapitre 13, mes amis? Qu'il y a eu une persécution avant que les aigles lui soient donnés. C'est clair, l'ordre chronologique est bien clair dans ce verset. Donc, je vous répète, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'infâme mâle. C'est clair, il y a une persécution qui vient sur ceux qui sont en train de proclamer l'Évangile. Mes chers amis, qui ont les portes ouvertes et qui sont en train de les utiliser avec de l'efficacité, mes amis. Et après, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Donc, ce qu'on voit, c'est que avant qu'on soit protégé de la grande tribulation, on peut calculer qu'au moment où le diable commence à nous persécuter, d'après ce que l'Église enseigne, c'est le début d'une persécution. Et cette persécution commence 1335 jours avant le retour du Christ. Donc, il y a une période de persécution. Alors, si la période des protections, d'après ce même livre, est de... Il dit ici, « Et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle les nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc, si la protection est de 3 ans et demi, mais la persécution commence 1335 jours avant, ça veut dire qu'il y a 75 jours entre le début de cette persécution et l'entrée au lieu de refuge. Maintenant, on voit les choses de plus en plus claires, mes chers amis. Donc, Dieu, c'est le dernier filtre qu'il va utiliser pour savoir qui sont ceux qui ont le caractère pour ne pas se laisser effrayer d'une persécution qui va venir sur nous parce qu'on est en train d'utiliser les portes ouvertes que Dieu nous donne. Et vous voyez ce qui arrive ici maintenant. Et la terre secourit la femme, verset 16, et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus, et il s'éteint sur les sables de la mer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a 2 persécutions. L'une vient sur ceux qui vont être protégés avant que les ailes de l'aigle leur soient données, pendant 75 jours. Et une fois qu'eux, ils rentrent, ils sont protégés pendant 3 ans et demi, le diable s'en va. Et c'est le début de la grande tribulation où le décret d'adorer l'image sera en effet sur les restes de la descendance. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit l'Église du Dieu vivant, mes amis. Dieu nous a donné le privilège de discerner pourquoi on est là, parce qu'on fait l'œuvre, parce qu'on a gardé la vérité, mes amis, parce qu'on a été fidèles. Et Dieu, il promet, donc au chapitre 3 de l'Apocalypse, Dieu, il promet au verset... Ici, au verset 10, chapitre 3, verset 10, il y a cette promesse de Dieu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Persévérance, non pas seulement dans les doctrines, mais persévérance dans l'ordre de prêcher l'Évangile. Mes chers amis, on donne le témoignage maintenant. Ceux qui ne le font pas maintenant donneront un témoignage qui veut dire le martyr avec leur sang. Mes chers amis, ce qui est écrit, je vous l'ai lu au chapitre 20, verset 4. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, il y a une promesse de protection. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, mes amis? Que ce groupe-là où nous sommes maintenant, il va continuer, malgré une épreuve qu'on sait, il y en aura peut-être plus d'une, mais il y a au moins une épreuve grande qui s'en vient. On va être persécuté une fois que le diable est précipité à terre et les miracles sont faits par les faux prophètes qui lui donnent la crédibilité de nous déclarer des ennemis de toute l'humanité parce qu'on ne suit pas comme les 3 amis de Daniel. Donc on est persécuté, mes amis, mais c'est la dernière, le filtre dernier que Dieu va utiliser pour nous éprouver, pour savoir si on veut sauver notre repos ou si on a des convictions profondes
par lesquels donc Dieu verra qu'on est digne d'être protégé. Et après, le diable saint vient chercher le reste des frères qui sont en dispersion maintenant. Donc Dieu promet qu'il va nous garder, qu'il va garder. Donc ce groupe va continuer avec nous ou sans nous, mes amis. Avec nous ou sans nous. Il y a des gens peut-être qui vont quitter, mais il y a d'autres qui vont venir quand ils auront le discernement, parce qu'ils sont en train de nourrir l'esprit des dieux, et ils pourront voir sur la scène de l'Église éparpillée, dispersée, ils pourront voir les fruits, ils pourront identifier où est-ce que l'œuvre de Dieu est en train d'être accomplie, où est-ce que la vérité de Dieu est en train d'être prêchée en sa totalité, mes amis. Donc ce groupe est en train de se solidifier et le diable n'aime pas ça. Il y aura la persécution. Maintenant, même des gens parmi nous vont nous persécuter et nous accuser. Mes chers amis, c'est l'époque de la critique, c'est l'époque de la condamnation, c'est l'époque où les gens se jugent les uns les autres et même vont se trahir quand la persécution première va commencer, mes chers amis. Donc, va être éprouvé, mes chers amis. Donc, il y a deux groupes principaux, disons, dans l'Église des dieux. Il y a un groupe qui est de plus en plus dispersé. C'est comme si le pouvoir de l'Église des dieux pour faire une œuvre, on est en train de témoigner, de voir ça maintenant sur la scène de l'Église. Il y a des groupes qui se divisent et se divisent, tandis qu'un petit groupe se solidifie, où nous sommes, mes amis. Et comme je vous le dis, Dieu dit qu'il va le protéger de l'épreuve qui s'approche ou de la tentation sur le monde entier. Il y a une promesse des dieux qui va s'accomplir. Elle va s'accomplir avec nous ou sans nous. Si nous avons l'endurance, si nous avons la persévérance, si nous avons le discernement de savoir où est-ce qu'on doit être, où est-ce qu'on doit consacrer nos efforts pour faire une œuvre, mes chers amis, Dieu peut-être va nous protéger de la pire persécution qui jamais, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, personne ne pourra échapper, mes amis. Donc, ce qui est en train d'arriver à l'Église maintenant est décrit ici. Il y a un groupe qui va être protégé, mais avant va être persécuté pour l'éprouver pour la dernière fois, avant de le juger digne d'échapper. Et puis, ce qui arrive au reste du peuple de Dieu, mes amis, depuis la mort de M. Armstrong, il y a un processus de dispersion qu'on voit partout dans l'Église. Vous savez bien, après l'Église universelle, il y a des groupes. Il y a plus de 300 groupes qui sont sortis. C'est l'Église de Laodicée, éparpillée partout, mes chers amis. Et puis la fausse Église, la synagogue de Satan, est sortie de là. Et c'est un processus de dispersion qui est écrit. C'est important de savoir discerner ce qui est en train d'arriver à l'Église. Quand on voit le livre de l'Apocalypse, d'après ce que je viens de vous lire, on voit clairement qu'il y a un groupe qui continue et se solidifie, tandis qu'il y a un autre groupe qui est en train de se disperser et qui va être persécuté parce qu'ils ne sont pas en train de faire une œuvre unifiée, parce que leur pouvoir est détruit par la division. Donc il faut discerner, mes chers amis. On a la bénédiction de pouvoir discerner l'horizon et la scène de l'Église et du monde. Donc, chapitre 12 de l'Apocalypse, ce que j'allais vous lire, de Daniel, chapitre 12 de Daniel, il y a une question qui se pose au chapitre 7, chapitre 12, verset 7. Dieu, il parle ici d'une grande tribulation au chapitre 12, et après, il dit ici, au verset 7, à partir du verset 7 du chapitre 12 de Daniel, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, parce qu'on lui a posé la question, quand va être la fin de ces choses-là? Regardons, s'il vous plaît, le verset 5. Allons un peu plus haut, chapitre 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un et de ça, du bord du fleuve, et de l'autre et de là, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc il est en train de donner la même période de protection dont je viens de vous parler au chapitre 12. Mais ici au chapitre 12 de Daniel, voyez ce qu'il dit, il sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ce processus a déjà commencé. On l'a devant nos yeux. La plupart du peuple de Dieu est en train de se diviser, et la force pour faire une œuvre avec un effort unifié est en train d'être annulée par les divisions. Parce qu'ils se jugent les uns les autres, parce qu'ils n'ont pas le gouvernement de Dieu que nous, on a la bénédiction d'avoir. On n'est pas meilleur que les autres, mes amis, mais on a un privilège. Mais il faut tenir le coup, parce que je vous ai dit, il y a la parole de Dieu qui ne peut pas être brisée, que ce groupe-là, si vous avez le discernement nécessaire pour l'identifier, va continuer jusqu'au retour du Christ, mais qui va être éprouvé pour savoir s'il est digne ou n'est pas digne d'échapper, tandis que le reste de nos frères qui gardent les commandements du Christ, qui ont le témoignage du Christ, mais qui ne le prêchent pas au monde avec un effort unifié, mais qui s'affaiblissent de plus en plus, leur pouvoir continue à s'affaiblir, et il continuera pendant les derniers 3 ans et demi, à cause de la plus grande persécution que l'histoire ait jamais connue. Ça va continuer à se disperser, et quand il sera entièrement brisé, ça veut dire avec la mort de 2 témoins, ça sera entièrement brisé, ça sera la fin, mes chers amis. Tandis qu'un groupe sera protégé encore au lieu de refuge. Donc, voilà, on a un panorama. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de ces choses-là? Il n'y a qu'une seule partie qui me manque, mais je ne peux pas vous laisser sans vous le dire, mes chers amis. Je vous ai présenté un petit panorama du monde, de la prophétie, de la scène du monde, qui est essentiel pour ne pas perdre les freins, comme Dieu nous le dit là. C'est essentiel. Quand il n'y a pas de révélations ou de visions prophétiques, le peuple, il perd les freins. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui a un propos qui est autorisé par la parole de Dieu, et tout ce que je vous ai dit, j'ai essayé de le fonder sur la parole de Dieu avec toute honnêteté, mes chers amis. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Comment on peut veiller sur nous-mêmes maintenant? Si on est en train de veiller, être vigilant et de voir ce qui arrive dans le monde entier. Je vous ai décrit au Moyen-Orient, je vous l'ai décrit avec l'Église fausse, ce qui peut arriver et ce qui va, les conséquences avec la véritable Église. Et ce qui va arriver avec ces pays des États-Unis qui s'élancent au galop allongé vers la faillite et la chute morale, la dépravation totale morale. Ce sont des aspects importants où être vigilant. Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Donc, pour savoir ce que doit faire nous-mêmes quand on contemple le panorama du monde, je veux que vous me suiviez, s'il vous plaît, mes amis, à la 2e épître de l'apôtre Pierre. Il y a un petit... Et il le dit en somme, comme un résumé des principes essentiels qui ont pu identifier ailleurs dans la Bible, mais qui sont très pratiques. Donc, je vais vous lire la 2e épître de Pierre au chapitre 1. Simon-Pierre, verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Nous avons vu aujourd'hui qu'en connaissant la parole de Dieu, on connaît le Christ. Quand on obéit la loi de Dieu, on connaît Dieu, on connaît le Christ, on connaît sa mentalité et son cœur, en suivant les lois qui ont été écrites dans nos cœurs. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, le royaume éternel, être de la famille engendrée par le Père, est né de nouveau,
comme sont ses fils et ses filles, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Le voilà. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, c'est-à-dire en appliquant ce principe quand il y a la révélation prophétique, on apprend à avoir la maîtrise de soi et à obéir la loi de Dieu, à se nier soi-même pour suivre, pour être le disciple du Christ. Donc, voici les principes fondamentaux que je veux que vous teniez en compte, que vous remarquiez d'une façon spéciale. Aujourd'hui, il nous donne une petite liste ici qui est essentielle pour notre entrée dans les royaumes de Dieu. Ce panorama est essentiel pour que nous sachions ce qui est en train d'arriver sur le monde et ce qui est encore vient dans le futur, mais ici, on nous décrit ce que nous devons faire. Il dit donc, au chapitre 1, verset 5, ils disent, à cause de la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Vous savez que la couronne qui vous attend et qui nous attend a été comparée aux Jeux olympiques. Vous n'avez jamais vu un champion gagner une médaille en faisant un effort médiocre. Il faut y aller de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Il faut y aller. Le temps est court, mes amis. Le royaume n'avait jamais été plus proche qu'aujourd'hui. Il disait, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mais qu'est-ce que la foi? Vous connaissez la définition de foi. La définition de foi est l'assurance des choses qu'on espère. La conviction, quoiqu'ici, Louis II traduit la démonstration, il a une meilleure traduction. C'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est la conviction. C'est cette conviction, c'est cette foi claire, cette foi ferme qui va nous donner le pouvoir de pouvoir endurer une persécution qui va venir sur nous. Je vous l'ai lu. Avant d'aller au lieu de refuge, il y aura une persécution sur l'Église du Dieu vivant parce qu'on est unifiés en train de faire une œuvre, mes chers amis. Donc, tandis que nos frères se divisent et se dispersent de plus en plus. Donc, il faut donner tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mais qu'est-ce que la foi? C'est la conviction totale, c'est cette vision claire qu'on ne voit pas physiquement, mais on voit avec l'œil de l'esprit, qui est clair devant nous. Comment on peut fortifier la foi? Comment on peut être plus fort dans la foi? La formule, le Christ nous l'a dit, nous la donne au chapitre 17 de Matthieu. Je ne veux pas y aller, mais vous pouvez vérifier. Il a dit quand ils n'ont pas pu lancer un démon, c'était par leur manque de foi, par leur peu de foi, par leur incrédulité, qui veut dire votre manque de foi. Il a dit cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Il a donné une formule très simple pour que la foi soit forte. Il ne faut jamais abandonner cette discipline de la prière et le jeûne. Il y a des gens qui jeûnent tous les mois, il y en a qui jeûnent 2 fois par mois, il y en a qui jeûnent 1 fois par semaine. Ce sera votre choix, mes amis. Mais si vous voulez avoir de la croissance, qui n'est autre chose que de déblayer le chemin pour que le Christ vive en nous d'une façon beaucoup plus évidente et puissante, il faut le jeûne, il faut la prière, il faut l'étude, et il faut mettre en pratique ce qu'on étudie, mes chers amis. Autrement, on va s'arrêter, il n'y aura pas de croissance. Il faut cette discipline qui est très concrète. Le Christ nous donne la formule pour qu'on ait la foi. Donc à la foi, il faut ajouter la vertu. La vertu, dans le langage grec, le contesté grec, ici veut dire la valeur, ça veut dire le courage. Quand on a une vision claire des choses, il faut avoir du courage pour survivre une persécution qui nous attend. Il faut avoir la foi qui nous donne la conviction des choses qu'on attend. Et il faut avoir le courage pour endurer l'épreuve. Et ce courage aussi grandit
quand on est discipliné et qu'on n'abandonne jamais la nourriture spirituelle de la parole de Dieu, et les jeûnes et la prière de plus en plus, quand on voit que ce jour approche, pour être prêts comme des soldats qui ont toute l'armure dessus. Il ne faut pas les courir, la mettre au-dessus. Quand l'attaque vient, il faut l'avoir dessus tout le temps, mes chers amis. À la vertu, la science. Qu'est-ce que la science? C'est la connaissance, gnosis. En grec, que la connaissance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc il faut avoir cette conviction qui est la foi. Il faut avoir la vertu, le courage pour tenir le coup, pour la mettre à l'œuvre, pour la pratiquer. Il faut la science pour savoir qu'est-ce qu'il faut pratiquer. Et si on n'étudie pas la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'on les sache? Et je vous ai montré aujourd'hui des horizons incroyables dans la parole de Dieu qui nous donnent de la lumière sur le monde et sur nous-mêmes qui sont là et qu'on peut encore découvrir des trésors incroyables, des connaissances dans la parole de Dieu qu'on n'a pas encore découvert. Le manna caché qui sera la récompense des vainqueurs. Donc il faut la science, il faut la foi, c'est la conviction, ce qu'on ne voit pas, le courage pour la mettre, pour agir d'après ce qu'on voit, et la science pour savoir ce qu'on fait. Et donc, il faut étudier. Il faut étudier la parole de Dieu. En priant toujours, Dieu, mon Dieu, ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta loi, et que je sache l'appliquer. Une fois que la connaissance est appliquée, ça devient de la sagesse, mes amis. Comme Dieu a dit, je vous ai donné des commandements, des statuts, mettez-les en pratique, ça c'est votre sagesse. La connaissance ne suffit pas, il faut le courage de les mettre en œuvre, de la pratiquer, et donc ça devient la sagesse, c'est-à-dire qu'on apprend à prendre des décisions dans la vie quotidienne pour être le disciple du Christ. Donc la tempérance, il faut l'ajouter. Pourquoi la tempérance? Il faut avoir cette connaissance de la loi de Dieu, mais il faut la tempérance qui commence dans l'esprit, en menant chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Vous voyez ça en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Et vous voyez, ça commence dans l'esprit, parce qu'il sort de notre esprit, c'est qui souille l'homme. Le Christ a dit, ce sont les pensées, les adultères, les fornications. On est entouré de ça, mes amis. Et ce n'est que les vainqueurs qui soumettent à l'obéissance dans leur cœur, qui est la loi de Dieu qui est écrite là, toutes ces passions et toutes les pensées soumises à l'obéissance de Dieu. Il n'y a que les vainqueurs qui vont gouverner ce monde. Donc il faut vaincre jour après jour. C'est pourquoi il faut la tempérance. Mes amis, chapitre 10, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements. Voilà. Donc, les pensées, ils ne sont pas d'après la loi des dieux. Il faut les éliminer, il faut les faire mourir. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux, voilà, c'est une lutte intérieure. Ça commence dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est la tempérance parfaite, quand ça vient du très fond de l'être, du cœur, de l'esprit, quand on est vigilant, quand on veille sur nous-mêmes pour savoir cette pensée ne vient pas de Dieu. Il faut l'éliminer, il faut la faire mourir. Cette passion ne vient pas de Dieu. Il faut avoir la passion pour Dieu, mais pas des passions qui constituent une transgression de la loi de Dieu écrite en nos cœurs. Donc, il est important d'avoir ces choses-là. Ça, c'est ce que je vous avais dit au début, la partie qui nous correspond, une fois qu'on discerne ce qui arrive dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire avec nous-mêmes, avec notre cœur et notre esprit. Donc, il faut la foi, je vous ai déjà dit, cette conviction, la vertu, c'est le courage, la science, c'est la connaissance, la tempérance, c'est, en essence, amener captive toutes les pensées à l'obéissance du Christ. Quand ça commence là, quand on n'est pas souillé intérieurement, donc on a la vraie tempérance qui se manifeste en nos paroles, en nos actions, parce que ça vient du très fond de l'être, mes amis.
Et puis il dit, à la tempérance, la patience, ça veut dire la persévérance. La persévérance est quelque chose de dynamique. En face des épreuves, on persévère comme le Christ a enduré la croix par la joie qui était mise devant lui, au chapitre 12 d'Hébreux. Nous aussi, par la joie du royaume qui s'approche, on doit persévérer jour après jour sans jamais perdre de vue le but par lequel on a été appelé. Donc c'est pourquoi tout ce qui a mentionné avant est nécessaire pour avoir la persévérance dynamique, pas passive, dynamique, en sachant que chaque jour où nous sommes des vainqueurs, nous approche vers la couronne qui nous est réservée. Et puis il dit à la patience, la piété. Quelle est la piété? La piété, la dévotion à Dieu, mais pas seulement à Dieu. La dévotion à Dieu, c'est la diligence de la prière, la diligence dans l'étude, la diligence dans le jeûne. Cette dévotion est essentielle, ça c'est la piété, mais aussi la piété se caractérise par le dévouement vers nos prochains. Si on est très saint, on passe beaucoup de temps à prier et à étudier et à jeûner et on ne pense pas aux besoins de nos frères et de l'être humain qui sont autour de nous, de nos enfants, de l'épouse, de nos parents, de nos frères. Donc cette piété n'est pas très solide, mes chers amis. Il faut qu'elle se manifeste avec l'amour fraternel, le dévouement vers les autres. Et puis, la piété, l'amour fraternel, le voilà. C'est incroyable, ils sont parfaitement enchaînés, ce concept que l'apôtre Pierre nous donne. Donc, la piété à l'amour fraternel, parce que la piété est celle qui, quand on a la dévotion vers Dieu, il y a comme les fleuves qui sortent de nous, comme des ruisseaux d'eau vive qui s'en vont vers les frères, vers ceux qui nous entourent et qui créent cette ambiance où ce sont les fruits de l'esprit qui règnent, l'amour, la joie, la paix, mes amis, la patience, la douceur, la foi. C'est ça, mes amis. Donc la piété doit être accompagnée de ce dévouement vers Dieu, vers les prochains, et bien sûr, ça se manifeste dans l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. La charité est le genre d'amour que le Christ a eu pour nous. Donc, l'amour fraternel, aider les autres, avoir du dévouement pour eux, ce n'est pas suffisant. La charité dont le texte nous parle ici, c'est quand on est prêt à mourir pour les autres. Le Christ a dit, il n'y a plus d'un amour plus grand que celui de celui qui est prêt à verser son sang pour ses amis. C'est l'amour qu'il a démontré envers nous. Et je vous dis une chose, mes frères, pour conclure, pour finir. Cette charité, qui est la conclusion de cette série de principes que l'apôtre Paul nous donne, on va être éprouvé dans cette charité. Parce que le chapitre 24 de Matthieu, je ne prendrai pas le temps d'y aller parce que je ne veux pas me prolonger plus que je l'ai déjà fait. Il y en a beaucoup qui, quand cette persécution dont je viens de vous mentionner, ils vont se trahir les uns les autres. Quand les gens verront que leur vie est en danger et qu'ils peuvent sauver leur propre peau, pour ainsi dire, leur propre petite vie, en dénonçant les autres, en les trahissant, ce qui est déjà arrivé tout au long des siècles avec l'Inquisition. On promettait de la miséricorde, si vous voulez l'appeler comme ça. Ce n'est pas la miséricorde à ceux qui dénonçaient les autres pour sauver leur vie. La charité est l'épreuve suprême que nous, on doit passer, parce qu'on va être soumis à une persécution. Et Dieu va nous éprouver. L'amour fraternel, l'affection ne suffit pas. Il faut avoir une conviction tellement profonde comme celle que le Christ a eue envers nous. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui, il était prêt à verser son sang, il l'a versé pour nous. Moi, je ne prétends pas avoir atteint cet état. Mais si nous ne nous efforçons pas jour après jour, on n'aura pas cette capacité parce que la présence du Christ en nous est la seule qui peut faire ces choses. Il a dit, comme je vous ai aimé. Donc c'est le Christ en nous qui peut aimer nos prochains,
le prochain, nos frères et sœurs dans l'Église. Ce n'est que lui en nous qui peut le faire. Il nous donne le pouvoir et la conviction pour être prêts à mourir pour ceux qui sont nos frères et nos sœurs. Et on va être éprouvés là-dessus. Ça sera vraiment ce qui va décider ceux qui sont dignes d'échapper et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne voudront pas sauver leur propre peau, mes chers frères et sœurs. Donc, ce sont des choses très sérieuses. On n'a jamais été plus proche du royaume des dieux, mais en même temps, on n'a jamais été plus proche de la persécution et des épreuves qui encore viennent dans le futur. Moi, avec toute sincérité, je vous ai présenté ce panorama, chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous aide. Maintenant que notre ami et directeur, M. Dubrapatien, est parti, qu'il nous fassions honneur à sa mémoire en obéissant tout ce que Dieu nous a enseigné par son intermédiaire, qui n'est autre chose que ce que je viens de vous dire aujourd'hui. À bientôt, frères et sœurs. Je m'excuse, c'était un peu long. Je ne savais pas que le matériel s'est prolongé tellement. Je vous aime tous. J'espère vous voir tous d'ici peu avec l'aide de Dieu. À bientôt. Que votre sabbat finisse en paix. Au revoir, mes amis.